Voyons maintenant l'onglet « Placement » du calculateur Marathon. L'onglet « Placement » permet d'inscrire et de calculer la valeur des placements prévus pour couvrir l'ensemble des dépenses prévues au cours de la retraite. Il y a plusieurs blocs d'informations dans lesquels il faut inscrire nos données. Le premier bloc de cet onglet-là s'appelle « Description des actifs à décaisser durant la période couverte par la prévision ». Alors, on voit qu'on a de l'information à inscrire pour chacun de nos comptes de placement, le compte opération, le compte REER ou FER, le compte épargne non enregistré et le compte SELI. Alors, pour chacun de ces comptes-là, on inscrit la valeur au début de la prévision, c'est-à-dire le solde qu'on détient dans chacun de ces comptes-là le 1er janvier de l'année où débute la prévision. On a aussi à inscrire le taux de rendement annuel moyen dans le passé qu'on a obtenu pour chacun des comptes qui sont énumérés, ainsi que le taux de rendement annuel moyen prévu au cours de la retraite. Pour ce qui est du taux de rendement annuel moyen dans le passé, on peut inscrire les recommandations de l'IQPF si on le souhaite. On peut aussi utiliser des recommandations qui sont faites, par exemple, dans le calculateur Simule Retraite, ou ça peut être aussi d'autres recommandations qui sont faites par les planificateurs financiers concernant les fonds de placement qui ressemblent aux fonds de placement que l'on détient. Vous voyez que dans ce cas-ci, le taux de rendement de placement dans le passé est supérieur d'un point de pourcentage au taux de rendement annuel moyen prévu. C'est la même chose pour le taux d'épargne non enregistrée. Le taux de rendement pour l'épargne non enregistrée, il est supérieur dans le passé et inférieur d'un point de pourcentage dans le cas du taux de rendement prévu. Mais par contre, dans le cas du SELI, le taux de rendement dans le passé est inférieur d'un point de pourcentage au taux de rendement prévu pour la prévision. Ça fait en sorte que dans le cas du REER et de l'épargne non enregistrée, on peut dire que notre projection est une projection qui est conservatrice et prudente, tandis que dans le cas du SELI, c'est une prévision qui ne sera pas prudente et qui risque de ne pas pouvoir tenir la route. La conséquence de ça, c'est que dans l'onglet Synthèse, lorsque les deux indicateurs, les deux taux de rendement vont être comparés, on va voir la différence dans la robustesse de ces taux-là. Alors, considérons le taux de rendement du REER, 6,9 % dans le passé, comparé au taux de rendement prévu, 5,9 %. Ça nous donne une robustesse de 117 %, donc au-dessus de 100 %. L'indicateur est au vert. Pour le SELI, on voit que l'indicateur est au rouge parce que le taux de rendement prévu est supérieur au taux de rendement dans le passé d'un point de pourcentage. Donc, on peut estimer que c'est moins robuste que le contraire, que le REER. La même chose pour l'épargne non enregistrée. On a le taux de rendement du passé supérieur d'un point de pourcentage au taux de rendement prévu. Donc, ça nous fait une prévision qui est robuste. Donc, l'indicateur est en vert. Si on revient maintenant à l'onglet Placement, Placement, oui. Dans le deuxième bloc d'informations, on va inscrire des demandes qu'on va faire de transfert annuel de fonds d'un compte à l'autre. C'est qu'au moment où on va cliquer sur le bouton « Optimiser le décaissement », il y a plusieurs routines de programmées qui vont exécuter des opérations de calcul pour nous permettre d'optimiser le décaissement. Et parmi ces modules de calcul-là, on peut demander à Marathon de forcer le calcul d'un transfert de fonds. Ici, on a deux blocs dans lesquels on peut faire des transferts de fonds. On peut faire des transferts de fonds du FER ou du REER vers l'épargne non enregistrée. Et on peut faire des transferts de fonds
des comptes opérations, REER ou épargne non enregistrée vers le compte CELI. Alors, pour chacun de ces deux blocs-là, on peut prévoir un montant. On peut demander qu'il y ait un montant qui soit transféré. On peut indiquer aussi la période, c'est-à-dire les années pour lesquelles on souhaite faire ce transfert-là. Par exemple, on pourrait demander un transfert de fonds de 65 ans à 70 ans, du REER vers l'épargne non enregistrée. On pourrait demander un montant de 10 000 $. Et Marathon s'occupe de nous calculer quel est l'impôt qui va devoir être décaissé en plus du 10 000 $ dont on a besoin, de façon à ce qu'il soit calculé pour l'impôt à payer de cette année-là. Pour ce qui est du deuxième, on a 3 périodes pour faire des demandes particulières. Par exemple, on pourrait dire au moment où on va entrer en résidence, on va avoir besoin également d'un surplus de fonds. Alors, on pourrait demander de décaisser l'équivalent de 12 000 $ par année à partir de l'âge de 78 ans jusqu'à l'âge de 85 ans. Et ensuite, on prévoit changer de résidence et d'avoir une résidence avec des soins supplémentaires qu'on veut se payer. Donc, on pourrait demander à ce moment-là un transfert équivalent à 2 000 $ par mois, donc 24 000 $ par année, à partir de 86 ans jusqu'à l'âge de 91 ans et qui est l'âge prévu au décès. Alors, donc, Marathon va exécuter, lorsqu'on va cliquer sur le bouton « Optimiser le décaissement », il va exécuter ces transferts-là, il va les simuler, les transferts d'un compte à l'autre, des montants demandés pour les périodes demandées. Pour ce qui est du REER, du transfert vers le CELI, on sait que c'est intéressant sur le plan financier, le plan fiscal, de combler notre CELI à chaque année. Donc, on pourrait demander à Marathon de décaisser, de transférer un montant de 6 000 $ des comptes opérations, REER ou épargne vers le CELI pendant toute la durée de la retraite, à titre d'exemple. Dans quelles circonstances ces transferts-là vont se faire? Ça va se faire à la condition qu'il reste des fonds à l'intérieur des fonds qui servent de source. Alors, du compte source vers le compte destination. Alors, s'il ne reste plus de fonds dans le compte REER pour transférer dans le compte épargne non enregistrée à l'âge de 89 ans ou 86 ans, ou peu importe, les transferts de fonds ne seront pas exécutés, tout simplement. Le bloc suivant porte sur les paramètres de décaissement. Alors, on peut choisir plusieurs paramètres de décaissement qui sont des caractéristiques spécifiques à Marathon. Je n'ai pas vu ce genre de caractéristiques-là dans d'autres calculateurs. Alors, on peut donc demander à Marathon de maintenir un solde minimum dans le compte opération de façon à ce que ça reflète nos habitudes. Par exemple, si on a un forfait avec notre institution financière pour éviter de payer des frais, des frais administratifs dans notre compte opération, eh bien, on pourrait demander à Marathon de maintenir à chaque année un solde minimum qu'on a déterminé ici. Ça pourrait être 0, puisque Marathon nous permet de le faire, mais on peut choisir aussi un montant supérieur qui est adapté à notre vraie situation. Pensez que dans le compte opération, il n'y a pas de rendement, on n'a pas de taux de rendement. Donc, il ne faut pas non plus penser laisser des sommes trop importantes dans le compte opération. On a avantage de les transférer lorsqu'elles excèdent un certain montant dans le compte épargne non enregistré. Et c'est ce que Marathon va faire. Lorsqu'on va exécuter le décaissement, lorsqu'il y aura un surplus dans le compte opération qui sera supérieur à ce montant-là, le montant de surplus va être transféré dans le compte épargne non enregistré de façon automatique. Autre élément ici, c'est qu'on peut demander à Marathon de procéder au décaissement de nos placements dans un ordre particulier.
On peut choisir cet ordre-là, on l'indique comme dans le cas qui est ici. La personne a choisi de demander qu'on décaisse d'abord les sommes dont on a besoin depuis le REER, lorsqu'il n'en reste plus depuis l'épargne non enregistrée et lorsqu'il n'en reste plus depuis le CELI. Et pourquoi cet élément-là sont des éléments que l'on peut choisir? C'est qu'en faisant des tests lors du développement de marathon, j'ai découvert que l'ordre idéal ou l'ordre le plus avantageux n'est pas le même dans toutes les situations. Il varie selon la proportion des montants que l'on détient dans les 3 types de comptes et également selon les pourcentages de rendement prévus au cours de la prévision de retraite. Alors, selon ces pourcentages-là, la combinaison ou la séquence de décaissement sera différente et on pourra, à l'intérieur de l'onglet Compare 1, aller vérifier quelle est la séquence qui est la plus optimale de façon très facile. Il y aura un bouton cliquable sur lequel vous pourrez cliquer pour faire cette évaluation-là et récupérer le résultat et l'inscrire ici, tout simplement. Alors, toutes les combinaisons possibles seront donc évaluées dans l'onglet Compare 1 qu'on verra plus tard. Autre élément qu'on a dans Marathon, c'est qu'on peut indiquer le pourcentage maximum de décaissement du REER que l'on veut qu'il soit tenu en compte. Alors, de façon à ce qu'on puisse ne pas changer de fourchette de taux d'imposition marginale, si on décaisse un montant qui est supérieur à une année donnée et que ça nous fait changer notre pourcentage d'impôt, ça pourrait nous désavantager. Donc, lorsqu'on va faire les évaluations, qu'on va tester les résultats qu'on obtient avec Marathon, on pourra, à l'aide de l'onglet de comparaison numéro 4, on pourra tester des pourcentages maximum qu'on veut qu'ils soient décaissés et obtenir le résultat et vérifier avec quel pourcentage maximum c'est le plus optimal pour nous de faire nos décaissements de façon à éviter de changer de fourchette d'impôt. Autre élément qu'on peut régler avec Marathon, c'est qu'on peut indiquer le pourcentage de nos revenus de placement que l'on obtient sous forme d'intérêt et sous forme de dividendes. Encore là, lorsque j'ai fait les tests lors du développement de Marathon, j'ai constaté que on peut avoir avantage à spécifier ce pourcentage-là, puisque si comme dans mon cas, moi, j'ai beaucoup de revenus de dividendes et peu de revenus d'intérêt, alors donc, je paie moins d'impôts sur les revenus de placement. Et je sais que dans les calculateurs de planification financière des institutions financières, on ne peut pas faire cette distinction-là. Tous les revenus de placement sont considérés comme des revenus d'intérêt. Donc, on paie 100% d'impôts sur nos revenus d'intérêt, tandis qu'en pouvant spécifier une proportion de revenus de placement qui sont des dividendes, bien, ça nous permet de réduire l'impôt à payer, si tel est le cas, bien sûr. Donc, ça pourra refléter les pourcentages réels. Et comment on détermine ce pourcentage-là? Bien, c'est en regardant tout simplement nos feuillets d'impôt, feuillets T4 ou TP4, ou T5 là, ou T3, je ne sais trop, les montants que l'on obtient de revenus de placement sous forme d'intérêt et sous forme de dividendes sont inscrits. Alors, on peut donc calculer le pourcentage de chacun et l'inscrire ici de façon à ce que ce soit conforme à notre réalité. Ensuite, dans le côté droit de l'onglet, donc on a la possibilité de cliquer sur les boutons « Optimiser le décaissement » et « Effacer le décaissement ». Et ces deux boutons-là, ils vont donc calculer le décaissement, ils vont l'optimiser, soit pour toute la planification au complet ou à partir d'une certaine année que l'on va déterminer dans l'onglet « Décaissement », on va pouvoir indiquer à Marathon
à partir de quelle année on veut que les calculs se fassent. Comme dans le cas qui est ici, on souhaite que les calculs se fassent à partir de la colonne E, et la colonne E correspond à la première année de la planification. Au moment où on va avoir terminé notre première année, notre deuxième, notre troisième année, on va être en mesure de fixer les résultats pour l'année qui est terminée en inscrivant les montants de façon numérique dans les cellules appropriées. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir modifier la cellule de départ. Donc, la deuxième année, on n'aura plus à calculer la première année. Elle va être donc considérée comme étant fixe et conforme au réel après qu'on en aura fait la mise à jour lors de la révision de la planification financière. Et on pourrait inscrire F, comme année de départ. Et la colonne E ne sera plus calculée. L'année suivante, lorsqu'on fera la mise à jour à nouveau de notre planification financière de retraite, on mettra à jour les résultats réels dans notre planification. Une fois que ça sera fait, on changera la colonne de départ. Et donc, les deux premières colonnes ne seront plus calculées et la planification de retraite va être recalculée à partir de la colonne indiquée, mais en tenant compte des ajustements qu'on aura faits dans les colonnes précédentes et qui tiendront compte du réel. Ainsi, la planification financière va tout le temps être mise à jour année après année et elle soit toujours la plus juste possible, considérant la situation antérieure ou les résultats antérieurs. Et c'est la même chose donc, pour l'onglet « Optimiser le décaissement » et l'onglet « Effacer », la colonne de départ qui servira à effectuer ces opérations-là va être toujours la même, celle qu'on aura indiquée dans l'onglet décaissement, dans la cellule que je vous ai montrée tantôt, la cellule N1. Donc, la colonne G, en l'occurrence, ici. Donc, les calculs ne se feront pas autant pour effacer que pour effectuer l'optimisation ou pour transférer. Ici, c'est la même chose. Le dernier bloc que je voulais vous montrer, c'est le bloc qui s'appelle « Transfert de fonds ad hoc d'un compte à l'autre lors de la révision annuelle ». Alors, lors de la révision annuelle, on pourrait vouloir vérifier s'il ne serait pas opportun de transférer un montant additionnel depuis un compte vers un autre compte. Alors, on pourrait le spécifier et indiquer pour quelle période on souhaite que ce transfert-là soit effectué. Cliquez sur le bouton « Transférer » et le transfert va être effectué pour l'année en question qu'on aura spécifiée. On pourra spécifier une période plus longue, 3 ans, 4 ans, 5 ans consécutifs. C'est nous qui choisissons. Donc, on choisit le compte de départ, le compte d'arrivée pour le transfert, le montant, l'impôt est calculé automatiquement et on choisit la période. Une fois qu'on a cliqué sur « Transférer », les montants sont transférés dans l'onglet « Décaissement », comme dans le cas ici du REER vers le CELI. Donc, on aurait dans l'onglet « Décaissement » pour l'année de nos 68 ans, un montant, un retrait qui serait indiqué ici à la ligne 44. On aurait un montant de 10 000 qui serait indiqué ici. Et dans notre compte CELI, on aurait un dépôt ici de 10 000 qui serait ajouté. Donc, on a déjà 6 000, il y aurait un autre 10 000 qui serait rajouté. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour vous aider à tenir compte des transferts qui auront été faits dans le passé, bien, à chaque fois qu'on clique sur le bouton « Transférer », l'information va être réécrite ici, ce qui va constituer un registre, si vous voulez, un historique des transferts qui ont été demandés dans le passé, de sorte qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez savoir tous les transferts que vous aurez demandés. Alors voilà, c'est les informations que vous aurez à inscrire et à utiliser dans l'onglet « Placement de marathon ».